et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée d'une seule pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. Afin que l'écriture fût accomplie, ils se sont partagés mes habits et mon vêtement. Ils l'ont tiré au sort. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? De l'esclavage d'Égypte, moi je t'ai tiré. Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. Le Christ, on lui arrache la tunique juste avant qu'il... Sang du Christ, fleuve de miséricorde, sauvez-nous. sang du Christ, fermeté de ceux qui sont dans l'épreuve, Sauvez-nous. Pièce par pièce. Moi, j'ai essayé d'imaginer Jésus dedans. Donc, j'ai essayé de vivre l'histoire avec Jésus, en fait. Je t'ai ouvert un passage dans la mer. Pendant 2 semaines, les fidèles et les curieux, croyants ou non croyants, ou croyants d'autres religions, tous sont invités à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil pour toucher des yeux le mystère incroyable de ce Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle est son histoire? Selon l'évangile de Saint Jean au chapitre 19, lors de la crucifixion du Christ, les gardes se sont partagés ses vêtements, dont sa tunique, décrite comme sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Près de 800 ans plus tard, on retrouve la trace d'une sainte tunique du Christ dans les trésors de l'impératrice de Byzance, Irène. Pour protéger son empire, fragilisé par les guerres, elle aurait alors voulu s'allier à Charlemagne, nouvel empereur des Romains, en lui offrant sa plus précieuse relique, la sainte tunique. Un petit détail que j'aime bien, c'est sur le reliquaire en ivoire, il y a 3 motifs. Il y a 2 anges à gauche et à droite, et au milieu, on voit la Sainte Vierge en train de tisser. Parce qu'il y a aussi une autre tradition à propos de la tunique d'Argenteuil. On la considère aussi comme une relique mariale, parce que dans la tradition juive, dans la société juive de l'époque, ce sont les mères qui tissent le vêtement de leur fils. Depuis le IXe siècle, la tunique n'a jamais quitté Argenteuil. Les invasions vikings aux guerres de religion, elle a traversé de nombreux périls qui culminèrent à la Révolution française. Mon prédécesseur, qui était curé de la paroisse Saint-Denis d'Argenteuil, sans doute pressé par les révolutionnaires, il a dû découper en plusieurs morceaux la tunique sans couture. J'imagine que ça doit être terrible pour lui de prendre cette décision. Il en a enterré 2 grands morceaux dans le jardin du presbytère, et puis il a fait découpé un certain nombre d'autres petits bouts qu'il a confiés à des gens de confiance. Et quand il est sorti de prison, il a tenté de récupérer les différents morceaux d'étoffe. Il en a récupéré quelques-uns, mais pas tous. Et la légende urbaine dit qu'il y a encore à Argenteuil des familles qui possèdent des morceaux de la relique. Je leur lance un appel solennel, vous pouvez les rendre. Régulièrement depuis 12 siècles, cette sainte tunique est exposée à la vénération des fidèles sur un rythme récemment fixé tous les 50 ans. La dernière ostension, en 1984, a été marquée par une ultime péripétie pour la tunique. Elle fut volée pendant quelques semaines avant d'être restituée au curé sous le sceau du secret. Le père Marcel Guyard, qui était curé à l'époque, est mort depuis. Et il est parti avec son secret dans la tombe. Ça ne veut pas dire qu'on ne le saura jamais. Je pense qu'on le saura bientôt, je l'espère. C'est pas du tout impossible que
plusieurs années après, les langues se délient. Marqué par la présence de la Sainte Tunique, Argenteuil a été longtemps un bastion du catholicisme, avant de... Cette tunique sombre, à manches courtes, reconstituée à partir de fragments, mesure 1 mètre de haut pour 1,10 m de large. Comparable aux tuniques orientales des premiers siècles, elle est remarquable par la finesse du tissage de la laine à très forte torsion. Habituellement conservée roulée dans un reliquaire, cette tunique a été vénérée par des générations de fidèles depuis des siècles. On m'a posé la question de savoir si je mettais des gants. Non, je ne peux pas mettre de gants avec la finesse des aiguilles qu'on utilise. Donc forcément, je touche la tunique plusieurs fois. Donc j'ai quand même fait attention en organisant l'atelier de vraiment laisser une table pour la Sainte Tunique et à côté l'espace où il y a mes affaires de travail. Pas trop empiéter sur cette zone où la tunique est. Ensuite, c'est vrai qu'on a une attention particulière à tout ce qu'il pourrait y avoir comme élément déposé, c'est-à-dire qu'on ramasse toutes les petites fibres, on fait vraiment attention à tout récupérer. Au XIXe siècle, lorsque les morceaux dispersés ont été retrouvés, la tunique a été cousue sur un tissu en satin crème, aujourd'hui très dégradé. En 2015, une restauration est alors décidée par un comité scientifique pour changer ce tissu de satin avec d'infinies précautions. Avec une attention particulière qui a été apportée par exemple au fait de laisser tous les éléments d'information qui pourraient être présents sur la tunique. Par exemple, on n'a pas fait d'aspiration. Autre décision, le choix de la couleur du nouveau tissu en étamine de laine pour remplacer le tissu de support en satin clair. En fait, on s'est rendu compte que c'était de loin bien préférable d'utiliser un ton un peu plus foncé qui permettait de mieux comprendre la forme de la tunique en fait. Ça a finalement mis en évidence des zones de coloration plus ou moins claires, plus ou moins foncées. Par exemple, sur le dos, on a ici une tache qui a été identifiée comme une tache de sang. Et en fait, cette zone n'était pas tellement visible sur le fond clair, qui avait tendance à tout écraser. Pour assembler les fragments de la tunique sur le nouveau support, Claire Beugnot utilise du fil d'organza teinté par ses soins, qu'elle coud avec des aiguilles courbes issues de la chirurgie oculaire. Un travail d'expert qu'elle fait avec une certaine émotion, car si les scientifiques qui ont étudié la tunique ne sont pas tous d'accord sur sa datation, c'est en tout cas un objet extraordinaire. Finalement, icône ou relique, il y a un nombre tellement important de personnes qui sont venues présenter leurs souffrances, leurs prières devant cette tunique qu'on ne peut qu'être respectueux de ça. Et je pense qu'il faut être extrêmement humble devant cet objet. Après, quand moi je suis en train de travailler sur les fragments, il faut que je redevienne professionnelle. C'est très compliqué de se dire sans cesse je suis sur la Sainte Tunique du Christ, et c'est pour ça que je dis le textile, les fragments, je suis obligée d'avoir cette distanciation-là. Mais c'est un objet effectivement extraordinaire. Dans quelques jours, quand le travail sera terminé, c'est une tunique entièrement restaurée qui sera présentée à la vénération des fidèles.
Amen.